Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette Tech Actu, on va parler de news diverses et variées. On va parler bien sûr d'AMD, mais surtout de Nvidia, parce qu'il y a quand même pas mal de news qui sont sorties, qui sont assez croustillantes, et je pense qu'on va en débattre en commentaire ensemble. N'oubliez pas aussi que j'ai mis un post pour l'anniversaire de la chaîne, qui va se passer le 5 décembre, donc je ferai une vidéo dédiée, et je répondrai à toutes vos questions. Vous le savez, je ne fais pas de politique, donc je n'ai pas de langue de bois. Bon les amis, c'est pas une nouvelle technologie, on a tous entendu parler des écrans OLED, surtout au niveau multimédia dans notre salon. Bien sûr, on ne peut pas se la payer tellement qu'elle est chère. Mais par contre, ça y est, pour ceux qui veulent vraiment passer le cap, vous pourrez le passer avec un écran LG. Donc ça sera un 27 pouces 1440p à 240 Hz et bien sûr OLED. Et là, vous allez me dire qu'il va coûter très cher. Alors, il reste quand même assez cher, mais pour cette nouvelle technologie, ça reste raisonnable. Il y a un an à peu près, Samsung et Alienware, mais bon, de toute façon, c'était une dalle quand même, Samsung, chez Alienware, avait sorti justement un écran gaming OLED qui envoisinait à peu près les 3000 $. Donc, c'était vraiment hors de prix pour nos budgets. Aujourd'hui, même si ça reste quand même cher, au bout de un an, LG nous sort justement ce 240 Hz à 999 $. Donc en gros, chez nous, ça va faire 1300 € pour avoir une nouvelle technologie. Bien sûr, ce n'est pas pour toutes les bourses, surtout pour la mienne. Je ne mettais pas ce prix-là pour cet écran, mais voilà, ça arrive. Donc je pense que d'ici un an, voire 2 ans, je pense qu'on pourra se payer cette nouvelle technologie et avoir une image vraiment sublime, parce que l'OLED est vraiment très bien, sauf pour moi, dans les noirs profonds, ça manque un peu de punch. Et on continue avec les écrans et toujours avec la marque LG, puisque LG vient de publier en fait un nouvel écran. Alors c'est pas pour tout de suite, hein, c'est vraiment un prototype, mais c'est un écran où on peut froisser et on peut l'étirer. Vous voyez, la dame, elle le froisse du côté droit, c'est juste énorme. Et si vous tirez dessus, vous pouvez agrandir votre écran de 20% sur chaque côté. C'est juste un truc dingue. Et à voir comme ça sur la photo, au niveau de la colorimétrie, ça m'a l'air vraiment pas mal. Maintenant, projeter un film dessus, on ne le verra pas malheureusement, hein, c'est encore une fois un prototype. Mais imaginez-vous avoir un écran de 12 pouces, et si vous voulez un petit peu plus grand, vous le passez à 14 pouces. C'est juste énorme, quoi. Donc, je pense que dans 5-6 ans, on va avoir vraiment de belles nouveautés. Maintenant, le gros problème et le nerf de la guerre, c'est à quel prix? Bon les amis, là on a une news concernant notre Wi-Fi. Alors on le sait tous, le Wi-Fi c'est par ondes radio, donc du moment où vous avez plusieurs murs dans votre maison et que vous n'avez pas un bon Wi-Fi, vous êtes bloqué. Parce que les ondes radio ne passent pas à travers les murs et ainsi de suite. Moi, je sais que ma maison est à 10 mètres, en gros 10 mètres du studio. Et pour avoir le Wi-Fi, il faut que j'ouvre ma porte du studio parce que sinon, j'ai rien du tout. Ici, je suis branché en Ethernet pour que ça aille beaucoup plus vite. Maintenant, ça fait une semaine que j'ai la fibre, je peux vous dire que j'en profite. Mais là, avec le Li-Fi, parce que ça va s'appeler comme ça, le Li-Fi, en gros, ça sera des faisceaux lumineux, donc de la fibre optique, mais imperceptible pour l'œil humain. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, ils vont diffuser, en gros, de la lumière imperceptible à l'œil humain et ça va remplacer les ondes radio. Et comme ça, on aura, en gros, le Wi-Fi, mais alors partout, sans plus aucune zone blanche. Et ça serait vraiment très intéressant. Alors, il faut savoir que c'est une invention, je ne savais pas, hein, d'Alexander Graham Bell, et ça date de 1880. Donc, en fait, on n'a rien révolutionné du tout. Et là, c'est une news concernant les gens qui sont vraiment très très fans de Discord. Alors, à savoir qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent si j'ai un Discord. Alors, oui, j'en ai mis un en place, mais je n'y vais pas parce que j'aime pas du tout cette plateforme. Malgré qu'on peut se faire quand même de l'argent dessus, je n'aime pas cette plateforme. Il faut savoir que la CNIL vient de sanctionner Discord tout simplement parce qu'en fait, quand vous quittez un salon vocal, même si vous le quittez, en fait, on entend tout ce que vous dites. Donc, en gros, imaginez que vous dites des conneries sur le dos de quelqu'un, le mec, il va l'entendre, même si vous avez quitté le salon.
Donc à partir de là, la CNIL, ont sanctionné le Discord à payer une amende, petite amende, hein, de 800 000 €. Alors pour ceux qui voudraient absolument passer sur la nouvelle plateforme d'AMD en Ryzen 7000, je pense que c'est le moment de le faire. Rappelez-vous, il y a un mois et demi, en fait, à la sortie des Ryzen 7000, j'avais fait un Tech Actu en vous disant que le processeur en lui-même était vraiment bon niveau performance, il n'y avait pas de problème. Il s'opposait facilement aux 13000 de chez Intel et aux 12000. Mais le gros problème d'AMD par rapport à Intel, c'est qu'il ne laisse pas le choix. C'est qu'il nous faut une nouvelle carte mère et bien sûr des nouvelles RAM en DDR5. Tandis que chez Intel, que ce soit pour la 12 ou la 13e génération, on peut conserver notre carte mère et nos DDR4, donc ce qui nous coûte vraiment beaucoup, mais beaucoup moins cher. Et là, AMD se prend le revers du bâton. C'est-à-dire qu'en Europe, eh ben, on a une grosse chute de prix. Le Ryzen 9 7950X, l'MSRP était de 849 € à la sortie. Début novembre, il est passé à 780 €. Aujourd'hui, en Allemagne, vous touchez à 670 €. Bien sûr, en France, vu qu'on est les rois de la taxe, on est à 765 €. Donc, si vous le voulez, achetez-le en Allemagne. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir avec le nouveau Ryzen 5 7600X, qui est vraiment très performant pour le jeu vidéo, puisqu'il booste quand même à 5,3 GHz, l'MSRP est de 330 €. On le retrouve début novembre à 359 €, donc 29 € de plus. Le prix actuel en Allemagne est de 300 €, et là, je pense que c'est vraiment un bon prix pour ce processeur qui est très performant dans le jeu vidéo. Et bien sûr, en France, vu qu'on est les rois de la taxe, encore une fois, on est à 340 €. Donc, encore une fois, achetez-le en Allemagne, ça sera beaucoup moins cher. Ma conclusion reste la même. Dès la sortie des processeurs 7000 de chez AMD, j'avais dit, AMD fait une très grosse faute, puisqu'il ne donne pas le choix aux passionnés. C'est-à-dire que si vous voulez une plateforme, vous passerez obligatoirement en DDR5. Et tout le monde n'a pas les moyens de passer en DDR5. Intel a été plus intelligent, avec la 12e et 13e génération, on peut recycler nos anciennes cartes mères et nos anciennes RAM en DDR4. Et ça coûte beaucoup moins cher pour, on va dire, des processeurs niveau prix-performance à peu près équivalent. On va continuer avec les news concernant AMD, et là on a le département des cartes graphiques avec Sasa Marinkovic qui met une petite claque sur les fesses de chez Nvidia en disant aux joueurs, à la communauté gaming, achetez plutôt une RX 7000 puisque nous on a gardé les deux connecteurs 8 pins et on n'est pas passé au connecteur qui délivre 600 watts et qui crame surtout. Donc, petite claque sur les fesses de chez Nvidia. On enchaîne direct avec des news concernant Nvidia et il faut savoir, les amis, que Nvidia est le dernier de la classe. Devant, on a vu AMD, on a vu avec ses processeurs qui perdaient de l'argent puisque ça ne se vend pas, c'est trop cher. Intel qui perd quand même un peu d'argent, surtout avec le département des cartes graphiques, puisque le niveau de processeur, ça marche quand même relativement bien au niveau des ventes. Mais Nvidia n'a pas de processeur, ont que des cartes graphiques. Et ils sont derniers de la classe. Il faut savoir que pour ce trimestre qui vient de s'écouler, au niveau du département gaming, mais jusque gaming, ils ont perdu 23% de chiffre d'affaires. Pour l'année écoulée 2022, ils ont perdu 51% de chiffre d'affaires. Bon, en même temps, je ne vais pas les plaindre, hein. Idem pour la branche Provid. Alors pour la branche Provid, ça concerne vraiment tout ce qui est réalisation 3D, en fait, le département professionnel. Là, ils ont une chute entre 60 et 65% de chiffre d'affaires. Bah oui, hein, AMD monte quand même en puissance, prend pas mal de parts de marché côté professionnel, donc effectivement, Nvidia chute. Donc, bon. Le revenu de la branche OEM, donc tout ce qui est puce graphique, peu cher, et pour le minage, c'est pareil, ça baisse. Alors là, on nous dit bien sûr que l'arrivée des RTX 4000 fait vraiment un grand boom, puisque oui, effectivement, quand vous regardez bien pour acheter une RTX 4090, on a toujours les gens qui se ruent dessus, donc effectivement, là c'est un retour très positif
de Nvidia et il l'explique bien parce qu'en fait, ils ont quasiment plus de RTX 4090 à vendre. Et oui, tant qu'on aura des pigeons, il y aura des graines à manger. Donc voilà, donc il se félicite pour ça. Il faut savoir que Nvidia attend à avoir un chiffre d'affaires de 6 milliards de dollars. Donc à peine plus que ce trimestre. Enfin, je sais pas, 6 milliards de dollars. Waouh, c'est juste énorme. Mais c'est pas ça en fait qu'il faut vraiment regarder. Un chiffre d'affaires, c'est bien, mais il faut regarder en gros la marge de rentabilité. Et la marge de rentabilité de chez Nvidia sur les 6 milliards de dollars, c'est 63,2%. Une entreprise comme la mienne, qui est vraiment une petite micro-entreprise, hein, il faut savoir que je fais une marge entre 19 23% et vraiment, quand j'ai vraiment fait un gros coup, c'est 25% de marge. 63,2% de marge. Comment voulez-vous résister à ces grandes entreprises? Ici, on a une news qui parle de l'entrée de gamme des RTX 4000, la RTX 4050, qui va remplacer bien sûr la 3050. Pour revenir à la 3050, c'était une bonne carte graphique qui était vraiment pas mal, avec un bon DLSS. Le problème de cette carte graphique, c'est qu'elle est sortie trop tard, en pleine pénurie, et que en fait, il n'y a pas eu de Founder Edition, et que Nvidia, sachant qu'elle aurait coûté trop cher, ils l'ont pas mis en Founder Edition. Donc, c'est 370 € une 3050, mais c'est trop cher par rapport à la puissance, et surtout face à une RTX 3060 qui est à peu près dans les mêmes eaux au niveau de l'occasion. Là, pour la 4050, elle est un petit peu plus performante qu'une 3050 Ti qu'on avait dans les anciens laptops. Donc, on se retrouve avec un score, en gros, de 57,4 pour la 4050. Et la 3050 Ti, elle est livrée entre 48 à 52 points selon les jeux. À savoir qu'une RTX 3060, on est quand même assez proche, puisque là, c'était 73 points. Toujours dans des laptops, ok ? Donc, je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Maintenant, j'attends de l'avoir en Founder Edition et surtout à quel prix. Si vraiment elle n'est pas très très chère comparée à la version 3050, si elle reste raisonnable au niveau du prix, je pense que ça serait une bonne alternative pour les gens qui voudraient se monter un PC. On a vu en première news que malgré qu'ils perdent de l'argent, le patron d'Nvidia se félicitait du démarrage de la RTX 4000, surtout avec la RTX 4090, puisque en fait on n'arrive plus trop à en trouver ou alors à des prix vraiment exorbitants, puisque tout le monde l'a acheté malgré son prix. Et là, je reviens sur la RTX 4080 parce qu'elle est boudée par l'ensemble des joueurs. Alors, la conclusion qu'on peut en tirer, soit que les pros Nvidia la trouvent vraiment trop chère et ils attendent vraiment les RX 7900, ou alors, eh ben, on n'a plus les moyens de l'acheter. Puisque normalement, une RTX 4080, c'est vraiment le haut du panier, et si on la compare à une GTX 1080 qu'on payait 600 € à l'époque, il y a en gros 3 fois le prix pour une RTX 4080. Donc c'est une excellente carte pour le jeu vidéo. Franchement, elle déboîte tous. Et même si les RX 7000 vont sortir, je pense que la 4080 est vraiment une excellente carte et peut-être même la meilleure. Le gros problème, c'est qu'Nvidia l'a mis encore une fois trop cher. Et comme AMD tout à l'heure, nous, petits consommateurs, on n'arrive plus à suivre, même si c'est notre passion. Donc, c'est vraiment dommage. Et dans l'avenir, je pense que ça va être une belle gifle à tous ces gros groupes, AMD, Intel, Nvidia. Et je pense que pour la prochaine génération, ils vont se dire, bon, on a été trop loin au niveau du prix, ça a marché jusqu'à un certain point. Malheureusement, ils n'arrivent plus à suivre, donc on va baisser les prix. J'espère qu'on va arriver à ce niveau-là. La deuxième solution qu'il y a, comme je vous ai dit, c'est que les joueurs, même s'ils sont pro Nvidia, attendent les RX 7900 XT, puisqu'au niveau
performances seront à peu près similaires, je dis bien à peu près similaires au RTX 4000, mais pour 200 à 300 € de moins. Là, je pense qu'il y a pas mal d'abonnés qui attendent cette news. On va enfin parler de la RTX 4060. On va parler du prix, performance et sa date de lancement. Mais alors attention, comme d'habitude, c'est à prendre entre des pincettes parce que c'est plus ou moins des rumeurs. Mais on sait, chez Nvidia, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, maintenant on sait qu'on aura un GPU AD106 pour cette carte graphique. On aura un nombre de cœurs réduit pour la RTX 4060. Pourquoi? Pour tout simplement préparer le lancement de la RTX 4060 Ti qui sera, elle, avec tous ses cœurs, donc en pleine puissance. Au niveau de la puissance, on estime une hausse de 20% supplémentaire par rapport à une RTX 3060 Ti. Pour rappel, la 3060 Ti était vraiment très très bonne pour du 1080p avec un très beau taux de performance. Et bien sûr, pour commencer à jouer en 2K avec des paramètres graphiques assez moyens. Mais elle faisait tourner quand même tous les jeux du moment. Donc 20% de plus par rapport à une 3060 Ti, c'est déjà pas mal. Surtout pour une 4060 de base, qui n'est pas à pleine puissance, pour rappeler. Elle serait, et là c'est ce qui blesse, elle serait 10% plus chère qu'une RTX 3060 Ti. Et je dis bien, j'appuie bien sur le Ti. Donc ça veut dire qu'on aura une 4060 de base 20% plus rapide qu'une RTX 3060 Ti pour 10% plus cher. En savoir que le MSRP d'une 3060 Ti à la base était de 399 $. On ne l'a jamais connu à ce prix-là. Donc il faut s'attendre vraiment à une hausse de prix pour une 4060 de base. Après, le point important qu'il faut noter par rapport à une RTX 3060 Ti, c'est que la 4060 de base, elle va profiter du DLSS 3.0. Et une chose qui commence vraiment à se faire rare chez Nvidia, c'est que cette carte graphique, donc la 4060, va consommer un peu moins qu'une RTX 3060. Et là, j'appuie encore une fois sur le fait que c'est une RTX 3060 et non pas une RTX 3060 Ti. Donc on serait en dessous des 170 watts, ce qui est vraiment plutôt rare chez Nvidia. Alors ici, on va enchaîner sur 3 news qui sont quand même plutôt intéressantes puisque Nvidia a livré ses premières conclusions après avoir analysé les connecteurs de la GeForce RTX 4090 qui ont fondu. Et le problème serait lié au client. Bah alors les mecs, vous faites quoi? Vous savez pas monter une carte graphique? Non, je vais pas faire un tuto, hein, rien que pour ça, je suis désolé. Hein. Il faut prendre des cours les mecs, il faut prendre des cours. Hein. Et il n'y a pas qu'Nvidia qui le dit. Hein. Gamer Nexus le dit aussi. Et ouais, vous ne savez pas monter une carte graphique. Alors, regardez bien ici. Vous voyez ici, en fait, la prise n'est pas enfoncée à fond. Normalement, entre la connexion ici et le boîtier de l'alimentation, eh ben, ça devrait être complètement à fond. Il ne devrait pas avoir de jour. Je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas faire un tuto pour ça, les gars. Je suis désolé. Et bien sûr, la troisième news, ben voilà, affaire du câble, Nvidia et Gamer Nexus arrivent à la même conclusion. Vous ne savez pas monter une carte graphique. Je vais vous donner quand même mon point de vue. Alors, je pense que les gens qui ont investi 2000, 3000 € dans une RTX 4090, ce ne sont pas des novices. Pour moi, ce sont des hardcore gamers, donc qui sont vraiment passionnés, et c'est toute leur vie. Et ces gens qui ont acheté ce genre de carte graphique très très haut de gamme, soit sont, comme je vous l'ai dit, des hardcore gamers ou des professionnels, et je pense qu'ils savent quand même monter une simple carte graphique. Parce que oui, même une RTX 4090, ça reste une simple carte graphique. Il ne faut pas être ingénieur pour pouvoir la monter dans son PC. Et là, je pense que c'est un peu un foutage de gueule. On en saura plus, je pense, dans quelques mois, parce que je ne pense pas qu'on peut rester absolument sur cette conclusion. Et bien voilà les amis, le Tech Actu, c'est fini. J'espère vraiment que les news
vous ont plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de partager ça encore une fois avec vous. Si vous avez des questions, des avis, bombardez en commentaire. Ne vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça. Et puis, n'oubliez pas, le pouce bleu, c'est ma récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour l'évolution de la chaîne. Et bien sûr, la petite cloche. Et pour revenir à la dernière news, la crise énergétique, on le sait tous, on a un dispositif EcoWatt. Donc, du vert, du orange et du rouge. Il faudra faire une économie d'électricité cette année globale pour la France entre 1 et 5%. Si on fait cet effort, on passera vraiment l'hiver sans aucune coupure électrique. Alors, si vous regardez jusqu'à la fin cette vidéo, c'est vraiment pas bien au niveau de l'énergie.